Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, je vous propose de parler de mes plus gros échecs. Il y a eu des moments où j'étais au fond, tu vois, où je voulais vraiment quelque chose, j'ai pas réussi à l'avoir. Et je pense qu'à chaque fois que tu fais des échecs, t'arrives à en ressortir plus grand. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et on va voir ça ensemble. La première chose, j'ai cherché un truc en fait dans mon enfance, un truc qui m'a vraiment frustré énormément de pas avoir réussi. Je me souviens d'un moment sur du sport, j'en ai chialé tellement, j'étais frustré. Le sport en question, c'est le ski. Je suis pas un mec qui se la pète trop dans trop de domaines. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui me dit qu'il est meilleur que moi, je suis en mode ok, je veux pas trop faire le malin, tu vois. Vraiment, je suis un peu comme ça. Sauf sur le ski. Tête gigantesque. Parce que j'ai commencé à skier, sachez-le. À moins d'un an. Je suis quasiment né sur des skis et j'en ai fait tous les ans. Alors forcément, les enfants qui ont grandi dans des stations et tout, là ils m'explosent. Au moins un mois dans l'année, je skiais mais à balle, à balle, à balle. La sensation de glisse et tout, la vitesse, le froid aussi j'aime bien un petit peu. J'ai passé quasiment toutes les médailles. Je crois une des rares que j'ai pas eu, je crois c'est le chamois d'or. Et du coup après avoir tout complété, eh bien je suis passé à une autre discipline un petit peu, c'est le freestyle. C'est quand tu es devant hors piste et tu dis en fait ce que tu vas faire. Tu dis ok, je vais prendre ce virage là, je vais passer ici, je vais passer derrière l'arbre. Et le but c'est de faire ce que tu as dit. Et du coup moi je me suis tenu un programme qui n'était pas si difficile. J'étais bien sur la piste, nickel. Et il y a un virage entre deux sapins. J'arrive et je me dis ah c'est serré mais je vais pouvoir le faire. Et je mets tout mon poids sur la jambe pour virer, sauf qu'on est sur du hors-piste donc ça ne tourne pas aussi bien que sur une piste normale. Et du coup vraiment j'appuie et boum, je me mange l'arbre. Donc j'ai le droit à plusieurs essais. Et je vous jure, ce sapin, je me le suis pris mais un nombre incalculable de fois. Je prenais les remontées mécaniques, je montais comme ça, je refaisais le truc, je me mangeais le sapin et je recommençais. Et je crois que j'ai dû le faire mais plus de 10 fois. Plus de 10 fois à se prendre le sapin dans la gueule, ça fait mal. Ils arrivaient tous à le faire, tu vois, et moi j'arrivais pas, j'avais beau mettre tout mon poids physiquement. C'était vraiment beaucoup plus dur pour moi de le faire parce que j'avais pas assez de poids en fait. Bah j'étais trop léger en fait. Je vous jure, ça m'a hanté. C'est juste que j'avais tellement tout bien réussi jusqu'à présent que là je me heurtais contre un vrai obstacle, un vrai truc où j'y arrive pas et tu vois tout le monde réussir. Ça a été dur. Tu sais, c'est un peu shonen, tu vois, il y avait la musique de My Hero Academia. Genre j'avais du sang sur la gueule comme ça, j'étais en mode je vais le faire. La conclusion c'est que je n'ai jamais réussi, là c'est horrible, hein. Rien que vous le raconter je suis vraiment pas bien. Mais quand même, le professeur pour saluer mes efforts m'a offert une récompense. Tu as participé, tu as lutté, tu mérites au moins quelque chose. J'étais content tu vois, du coup c'est un de mes plus gros échecs mais c'est aussi un de mes plus bons souvenirs du ski. J'ai beau avoir lutté ma race, je n'ai pas réussi à faire quelque chose, mais j'ai bien fait de lutter jusqu'au bout. Et je suis sûr qu'aujourd'hui j'y retourne là, le sapin je le déglingue. Ah je prends le virage mais à un pied, je suis sûr que je le prends à un pied. Prochain échec, je vais englober un peu plusieurs échecs que j'ai eu, c'est durant la prépa. La prépa ça te matrix. Et ouais, j'ai eu beaucoup d'échecs, de difficultés, mentalement c'est vraiment pas facile. Vous voyez le mec dans la classe là qui a 18, 19 en permanence en maths sans travailler? C'était moi. Je vous le dis au lycée c'était moi, je faisais le fanfaron comme ça. Je suis arrivé en prépa, je me suis fait démonter. Est-ce que tu vois ce que c'est la sensation d'avoir 3 sur 20 sur un sujet quand t'as travaillé de ouf? Je viens de me manger une droite, je vais continuer. Et le sujet d'après, t'as 1,75. Tu retravailles, tu rebosses comme un ouf, et là t'as 0,75. Hello darkness, my old friend. Ouais, je sais, c'est un peu rigolo. Je sais, c'est un peu rigolo parce que ça fait moins de 0,25 points par heure parce que je restais 4 heures. Mais dans les faits, je vous jure, c'est horrible. Ouais, le one for all, tu vois, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, voilà. La prépa, c'est que des trucs comme ça. Moi, ça a été que des trucs comme ça où tu donnes tout ce que tu peux. Et tu réussis pas forcément. Quand j'étais au lycée, je donnais ça et ça fonctionnait. Et c'est là où j'ai compris que donner tout ce que t'as, c'est pas suffisant. Mais faut le faire quand même. Louis, ta vie est un shonen. Bien sûr que ma vie est un shonen. L'anglais, franchement, ça va. Je suis pas trop mauvais. Je suis pas un ouf non plus. Mais je me débrouille, tu vois. Moi, je visais à quelque chose comme un 15. J'arrive dans la salle et là, je me suis fait avoir en fait. Je suis tombé sur le sujet. La diminution des mariages au Japon. Et le truc c'est qu'en épreuve d'anglais tu dois débattre avec le professeur pour vraiment juger ton anglais, on s'en fout de tes idées, mais la vérité c'est que c'est faux. Les professeurs ils pourront vous dire autant qu'ils veulent qu'ils sont totalement impartials, objectifs à l'oral, c'est faux. En fait j'étais pas d'accord avec l'article et j'étais pas d'accord avec les opinions de la prof et du coup bah, c'était un petit peu chaud quoi. Et à la fin elle m'a dit mais pourquoi vous en savez autant machin, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et je dis bah écoutez madame, je suis à moitié japonais et j'y vais quoi. Je me la suis trop ramené. Je suis d'accord qu'il faut parfois faire des concessions en disant oui votre opinion est bonne, peut-être que voilà faudrait concilier les deux, mais parfois il y a des gens ils disent juste quelque chose qui est faux quoi. Mais voilà, je pouvais pas supporter quelque chose qu'elle me disait qui était faux. Alors que non, j'aurais juste dû le faire, le lèche-bot, et dire non, y'a pas de soucis, machin et tout. Et bref, et du coup à mon oral d'anglais j'ai une note de merde, je crois que j'ai une 9, quelque chose comme ça. Et typiquement, à cause de cette note là, j'ai raté l'école que je voulais depuis 2 ans en prépa.
vous vous rendez compte? Là où je voulais intervenir et vous dire quelque chose, c'est que c'était pas forcément une mauvaise chose. Je voulais cette école-là, mais pas pour les bonnes raisons. C'était quoi le problème? C'était de rester à Paris pour tourner des vidéos. Même si je suis en Bretagne, je tournerai des vidéos. Je reviendrai à Paris, je me charbonnerai, je m'organiserai et je tournerai des vidéos. Mais voilà, ça reste encore aujourd'hui un de mes plus gros échecs, mais il m'a beaucoup appris et je pense pas que je serais aujourd'hui ici et aussi bien sur YouTube si j'avais eu Télécom Paris Tech à l'époque. C'est quand je vais postuler pour les semestres à l'étranger dans mon école. Quand t'arrives dans première année, semestre 1, semestre 2, puis là semestre 3, semestre 4. Et généralement le semestre 4, tu pars à l'étranger. Et moi une des destinations que je voulais à l'époque, eh bien, c'était le Japon. Ça paraît logique, tu vois. Et du coup j'ai postulé pour aller au Japon. Et je l'ai pas eu. C'était l'école Keio, l'université de Keio que je voulais faire du coup à Tokyo. Je me disais que forcément vu que je parle japonais, j'allais être entre guillemets bien favorisé par rapport aux autres. Et pas du tout. Pour la bonne et simple raison que mes résultats n'étaient pas assez bons. C'est louable, en vrai c'est compréhensible, c'est totalement compréhensible. Et ça a été dur parce que ça a été un double échec. Parce que non seulement j'ai pas eu Keio, mais non seulement j'ai eu l'Italie. Je suis allé à Turin. Et c'est cool hein, l'Italie-Turin, c'est très cool hein. Sauf que pour moi ça a été un enfer. Ça a été littéralement un enfer. Je suis arrivé, j'étais SDF, ensuite après grâce à une connaissance j'ai pu arriver dans une coloc dans laquelle il y avait un mec dégueu, un mec qui était pas très souvent là, un pote à moi heureusement, et ma chambre ne fermait pas, voilà. C'était des conditions mais très dures. Et c'est là où je me suis dit ok, j'ai pas eu Keio, je vais me buter aux vidéos. C'est à ce moment là je pense j'ai vraiment step up, tu vois je suis passé de Goku à Goku Kaioken. Et ça a payé, donc je suis très content. Mais voilà, c'était quand même parti d'un gros échec de pas avoir Keio à la base, et c'était dur. Mais bon, assez bavassé de mes échecs scolaires voilà, qui ont existé. On va passer à d'autres types d'échecs. Sur YouTube, tout n'a pas été rose pour moi non plus. Non. J'ai eu plusieurs échecs. J'ai jamais eu des gros échecs sur YouTube clairement. Mais quand même, il y a eu des trucs où j'ai été, je me suis investi, j'ai donné et tout. Et ça a pas fonctionné quoi. Ça a été un échec. Il y a pas d'autre mot hein, clairement. Un des premiers échecs que j'ai eu, c'est quand j'ai découvert en fait le format vidéo manga. En fait, il y a pas mal d'histoires qui sont racontées à travers des planches de manga en fait au Japon. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont dessinés expressément pour la vidéo et ça raconte une histoire. Ça peut être des histoires d'horreur. Il y a plein de trucs comme ça au Japon, ça cartonne. Et je voulais vraiment importer ça en France. Et je me disais c'est trop bien, c'est des histoires courtes, ça se regarde facilement, c'est ultra visuel, c'est trop efficace. Les Français ils adorent le manga, je me dis ça peut fonctionner, tu vois. J'en ai sorti une. Eh les gars, vous savez quoi? Takeshi hier soir il est parti coucher avec une fille dans un love hotel. Hein? Quoi? C'est vrai? C'est quoi cette histoire? J'avais foi en ce format, je m'étais buté, j'avais engagé une dessinatrice et ce format a complètement bidé. C'est pas que les retours étaient mauvais, les retours étaient très bons, mais clairement l'investissement ne valait pas le coup. Ça m'est rarement arrivé que ça soit le public qui soit pas content, mais ça arrive. Est-ce que vous vous souvenez quand je faisais mes vidéos en full japonais avec des sous-titres comme ça? Manga, sushi, yakuza. J'ai pas fait énormément de vidéos comme ça, mais pour moi c'était le format qui m'a fait connaître. Les Français vus par un japonais, c'était le format qui m'a fait connaître. Et je me suis dit forcément ce format là, je devrais le refaire de temps en temps. Plus je l'ai refait, moins ça a fonctionné. Et je pense que j'étais de moins en moins drôle aussi. En tout cas la prod était là, mais le contenu était peut-être moins drôle. Et voilà, j'étais un petit peu déçu, tu vois. En fait, c'est quand j'y repense maintenant, c'est tous mes formats où je parle en japonais, ça marchait pas. Donc il y a les Français vus par un japonais, les Françaises vues par un japonais, la langue française, ça avait pas trop mal marché. Paris vu par un japonais. Et je crois la dernière c'était la nourriture, la nourriture française vue par un japonais, ça a complètement bidé. Et il y a pas mal de retours qui étaient assez négatifs sur cette vidéo et j'étais vraiment triste. C'est beaucoup d'investissement ce genre de vidéo. Enfin, en tout cas pour moi c'était vraiment beaucoup d'investissement. Je me souviens à l'époque en fait j'écrivais mes vidéos, je les écrivais en français et en fait je les traduisais une première fois moi-même et j'affinais la traduction avec ma mère avant même de tourner. J'ai l'habitude de parler japonais devant une vidéo, enfin devant une caméra je veux dire. En vidéo ça va si c'est du japonais parlé. Mais si c'est du japonais scripté, là j'aurais énormément de mal parce que j'aurais un peu d'intonation française qui vient à chaque fois et ça me perturbait. Du coup je répétais énormément de fois mes phrases et du coup voilà c'était beaucoup de travail, beaucoup de trucs, beaucoup de traductions. Tout ça pour qu'au final ça fonctionne pas et donc du coup je me suis dit bon bah voilà c'était un de mes échecs sur YouTube. Dernier format qui a bidé, c'est ma dernière musique. Parce que je vais vous le dire sincèrement, c'était pas bon. J'ai fait une première musique du coup qui avait bien fonctionné, qui s'appelait K-pop. Elle a vraiment cartonné et je pensais que ce serait toujours aussi
ça marcherait toujours aussi bien. Et je me suis fourvoyé clairement, tu vois. La deuxième, j'ai voulu faire un truc plus chanté, mais je ne sais pas chanter, donc du coup je me suis embarqué dans quelque chose que je ne savais pas faire. Dans la troisième, j'ai essayé de passer sur un rap un peu plus lofi, quelque chose comme ça. Je suis d'accord avec les gens qui disaient que c'était pas bon, quoi. C'est voilà, c'était pas abouti, c'est pas ça. Et c'est pour ça que depuis je me suis entraîné. Voilà, je m'améliore en vue d'un projet, voilà. Qui pourrait potentiellement voir le jour d'ici quelques mois. D'ailleurs, anecdote sur la dernière musique que j'ai faite, j'ai utilisé un beat free to use. Il est libre de droit et de toute façon j'ai pas mis la musique sur Spotify ou quoi, donc je ne génère pas d'argent. Ok, il y a la monétisation YouTube, mais j'ai dû gagner 100 balles, hein, voilà, quelque chose comme ça. Et cette vidéo a été claim. Ding dong. Comment ça? Qui me claim ça? C'est une boîte japonaise en plus qui a acheté le beat. Ils se sont amusés à shotgun tous les artistes qui avaient utilisé ce beat sur YouTube. Tout le monde a utilisé le beat free to use, eux ils achètent les droits et ils réclament toutes les utilisations free to use antérieures. C'est totalement injuste. Et j'étais vénère. Et j'ai vu le son qu'ils ont fait à partir du beat, il était claqué. C'était claqué. Je me suis dit, je vais mettre un commentaire sur la vidéo. C'est pas correct ce que vous avez fait, machin et tout, de réclamer un truc a posteriori. Vous avez acheté le beat à une date T et vous réclamez tous les trucs qui ont été utilisés avant. C'est trop injuste, quoi. J'ai vu dans les commentaires, j'étais pas le seul à râler. Et du coup, ils ont enlevé la vidéo. Comme quoi, méfions-nous. Méfions-nous des free to use, tout ça. Et bien écoutez, sur ce, voilà, c'était mes gros échecs. C'est jamais été des échecs qui m'ont fait partir vers le bas. Ça m'a fait partir vers le bas localement, mais tout ça juste pour que je puisse remonter plus haut après. C'était un peu une vidéo dédiée aussi pour vous dire que voilà, vous pouvez avoir des échecs dans la vie, vous pouvez avoir des coups durs, des moments vraiment down, des moments où vous avez travaillé à fond et ça a pas payé. C'est normal, c'est en donnant à fond que tu pourras te plaindre. Voilà. Si jamais vous voulez partager des idées, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, c'est là pour ça. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.